Today, he is serving his first term in office as President of Senegal. It is my distinct pleasure to invite to the stage His Excellency Bassirou Diomaye Faye to join me here for an interview. Je suis ravie de partager la scène avec vous. Permettez-moi déjà de remercier les autorités qataries, en particulier Son Altesse Royale Émir Tamim Ben Ahmed Al Thani et l'ensemble des autorités qataries pour les marques d'attention qui m'ont été réservées. Mon élection au Sénégal est en réalité le choix du peuple sénégalais qui s'est battu pour préserver les valeurs démocratiques, pour les défendre. Et ce choix du peuple sénégalais, qui est incontestable en raison de la configuration des résultats dès le premier tour, pour la première fois au Sénégal, avec 54,8%, a été respecté. Ce qu'il faut saluer, c'est cette maturité du peuple qui aussi transparaît à travers ses dirigeants, parce que les perdants de cette élection, dès 22 heures, avaient tous félicité le candidat victorieux que je suis. Et le lendemain, le peuple sénégalais qui a voté dans le calme et la sérénité pour exprimer ce choix sans équivoque et aller vaquer tranquillement à ses occupations. Et c'est un défi pour moi en tant que jeune leader qui a été fortement supporté par la jeunesse de mon pays, de comprendre ces aspirations portées par cette jeunesse et de travailler inlassablement à servir et à matérialiser cet espoir qui a été fortement exprimé. Et à donner un exemple à toutes les autres jeunesses du monde, mais en particulier de l'Afrique, de croire en cette voie démocratique de conquête du pouvoir qui seule assure la paix et la stabilité, sans laquelle aucun développement n'est possible. Nous sommes arrivés il y a environ 8 mois et l'engagement que nous avions pris devant le peuple sénégalais et devant la jeunesse du Sénégal, c'était de changer de système. Nous avons mis en place récemment et présenté à l'ensemble des couches de notre peuple la vision Sénégal 2050 qui est un agenda de transformation systémique de notre économie, mais au-delà de notre société. L'idée, c'est en visant des secteurs stratégiques qui sont porteurs de croissance, notamment l'industrialisation, l'agriculture, les métiers du numérique, l'énergie et la formation technique et professionnelle, d'arriver à générer le maximum d'emplois, à ajouter de la valeur aux produits et matières premières, de les transformer au niveau local pour, par ce mécanisme, renforcer le dynamisme de notre économie, mais aussi de donner beaucoup d'opportunités d'emploi à notre jeunesse. D'abord, l'engagement, c'est de travailler à faire en sorte que ces ressources soient gérées de façon responsable et durable. De façon responsable, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la population sénégalaise puisse partager équitablement les bénéfices de la croissance qui sera induite par l'exploitation de cette ressource. Cela demande de la transparence dans la gouvernance même de la ressource et nous avons mis en place dès le démarrage de l'exploitation le Conseil d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Quand je suis arrivé, j'ai ouvert davantage ce conseil à la société civile, aux syndicats et à d'autres acteurs, notamment l'opposition, qui a une place plus forte dans ce conseil-là. L'idée étant de dire que les ressources, comme le postule plutôt la constitution de notre pays, appartiennent au peuple. Et le peuple doit avoir une veille systématique et être informé rigoureusement de la part que le Sénégal tire de ces ressources-là et l'allocation dans les différents secteurs porteurs de notre économie, notamment la santé, l'éducation et les secteurs porteurs de croissance pour ne pas dépendre des revenus de ces ressources-là, puissent être équitablement répartis et à travers une équité territoriale qui ne laisse pas les zones rurales en rade, mais qui essaie de mettre en marche le Sénégal sur la voie ou la rampe du développement, mais de façon homogène.
Sur le plan africain, notamment au Sahel, il faut considérer en effet qu'il y a des défis majeurs qui se posent à nous et qui ont pour nom l'endoctrinement, le terrorisme, l'extrémisme violent, les trafics de drogue et d'êtres humains, bref, une situation d'insécurité qui est préjudiciable aux initiatives de développement. Le Sénégal a toujours eu un rôle moteur en jouant sa partition en faveur de la paix. Cela, c'est de façon historique. Nous gardons la même posture consistant à favoriser le dialogue et à permettre que les différends puissent être réglés par justement ce dialogue et la concertation entre les différents pays, notamment au niveau ouest africain. Et cela est d'autant plus important pour nous que le Sénégal croit fondamentalement qu'il faut bâtir des ponts entre les peuples, entre les États. C'est le sens d'ailleurs de la médiation que j'entreprends au nom de la CEDEAO entre cette dernière et les États membres du Sahel. Il faut, à mon avis, que les parties prenantes s'investissent davantage pour que l'intégration qu'on a réussi jusqu'ici ne cède pas le pas à la désintégration et au repli sur soi, parce que l'Afrique a besoin de parler d'une seule voix pour être entendue, de se concerter pour trouver des solutions endogènes à ces problèmes et aux défis que nous partageons avec le monde, notamment la lutte contre la pauvreté et les défis liés au changement climatique. Rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'alliance des États du Sahel puisqu'elle est déjà là et elle répond à une réalité sécuritaire à laquelle ces pays font particulièrement face. Mais en même temps, cela ne devrait pas, de mon point de vue, expliquer une désintégration de la CEDEAO pour le rôle que cette institution-là a joué dans le rapprochement des peuples, dans la facilitation de la circulation des personnes et des biens. J'avance dans le cadre de cette mission. Nous serons toujours à leur côté parce que nous partageons la même réalité sécuritaire et nous avons un destin sécuritaire lié. Les avancées qu'on a eues depuis la mise en place de la CEDEAO à travers les différents instruments par lesquels cette formidable entité agit ne doivent pas être masquées par des problèmes de gouvernance qui demandent, comme plusieurs institutions multilatérales, une réforme pour les adapter aux défis de notre temps. Et c'est à cela qu'on doit travailler. Aujourd'hui, il est notable que le leadership africain se renouvelle. Je crois que quand vous regardez la moyenne d'âge des pays, en tout cas limitrophes du Sénégal, comparativement à peut-être une décennie derrière, vous verrez que la moyenne d'âge a remarquablement chuté. Naturellement, les jeunes, quoique s'inspirant pour l'essentiel de ce qui a été fait, parce que nous respectons aussi ce que nos devanciers ont fait et nous tirons enseignement de leurs succès comme de leurs échecs. Parce que comme disait le savant Cheikh Anta Diop, nous sommes la résultante de tous leurs efforts qui sont composés, qui sont sanctionnés par des succès et des échecs. Il appartient évidemment aux jeunes leaders d'imposer cet agenda qui concerne à avoir plus de souveraineté, mais aussi à imposer le respect réciproque avec les partenaires et à travailler inlassablement dans tous les partenariats à ce que ces derniers soient mutuellement gagnants. Et qu'ils respectent surtout nos normes sociales, étant entendu qu'il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre civilisation, chacun doit respecter les normes sociales de l'autre. En tant que président nouvellement élu, je m'engage à donner une nouvelle impulsion à ces relations-là et à les réinventer dans toute la mesure où doivent faire l'objet d'une réforme qui prenne en compte davantage nos aspirations de souveraineté, de respect réciproque par rapport à nos normes sociales et de partenariat mutuellement bénéfique. Il reste entendu que le Sénégal n'est la chasse gardée de personne si ce n'est celle du peuple sénégalais qui seul est habilité à veiller à ses intérêts. Nous sommes ouverts à tous les autres pays, dans toute la mesure où ils peuvent trouver des opportunités d'investissement et de partenariat au Sénégal qui s'inscrivent dans ces critères que j'ai mentionnés tantôt, à savoir le respect réciproque, le partenariat mutuellement bénéfique. Très important. Qui...